Maison d'arrêt de Grasse et nous sommes avec Cyril Huette-Lambing qui est secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Europe 1 et sur CNews. On va voir ce qui s'est passé à la Maison de Grasse parce qu'il y a eu un spectacle, je résume mon cher Cyril, un spectacle d'humour destiné aux détenus qui a déclenché visiblement la colère des surveillants. C'est Maxime Regnault qui nous raconte tout cela et puis vous me direz ce que vous en pensez évidemment et je suis dans votre réaction. À la maison d'arrêt de Grasse, la représentation humoristique n'aura finalement pas eu lieu. 4 humoristes du Comedy Club Vieux-Port de Marseille devaient se produire devant une quinzaine de détenus. Un spectacle autorisé par la direction de la prison, mais annulé à la dernière minute, sous la pression des surveillants pénitentiaires. D'abord, on est satisfait que cette représentation soit annulée, parce que nous, on a besoin plus de surveillants que d'humoristes au sein de la maison d'arrêt de Grasse. On est dans une situation très critique au niveau de la surpopulation carcérale, donc on est une des prisons les plus peuplées de France. 791 détenus pour 574 places, 35 postes de surveillants vacants. Pour cette syndicaliste, les effectifs sont insuffisants pour faire face aux activités proposées aux détenus. Il y a eu des précédents, donc comme je vous ai dit, notamment des sorties au camping dans le parc du Mercantour organisées, des sorties au théâtre à Grasse qui ont été organisées aussi alors qu'il y avait eu des agressions. C'était absolument irresponsable de maintenir ce spectacle ce soir. L'an dernier, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, avait annoncé l'interdiction de toutes les activités ludiques en prison. Une circulaire retoquée quelques semaines plus tard par le Conseil d'État. Cyril Huette-Lambing, merci d'être avec nous. Je rappelle que donc vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Ça passe mal, ça, non ? Évidemment, ça passe mal. On n'a pas de personnel, on n'a pas de moyens et le peu de moyens qu'on a à disposition dans nos établissements, on les met à contribution pour faire des activités non pas de réinsertion. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas un stand-up de 1 heure ou 2 heures dans un établissement qui va réinsérer qui que ce soit. C'était prévu pour une quinzaine de détenus. En plus, les détenus, lorsqu'on a vu les profils, on s'est quand même interrogé, parce qu'il y avait quand même des projets, des profils susceptibles à avoir des difficultés pendant ce stand-up. Donc on s'est interrogé sur plusieurs sujets. Donc oui, très très malvenu. Alors on a M. Gombert de syndicat Force ouvrière qui nous a rappelé l'article 2 du code pénitentiaire au sujet de la réinsertion, de l'insertion, de nos obligations. Il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de lui répondre à M. Gombert qu'il y a le L113-4 qui rappelle quand même que dans l'administration pénitentiaire, c'est la sécurité qui prime, c'est la mission première de notre administration, et on ne peut pas, lorsqu'on a un établissement qui a plus de 140% de surpopulation carcérale, qui a un effectif qui connaît plus de 20% d'effectifs théoriques, je parle même pas en réel, théoriques en moins, quand je sais qu'on a plusieurs dizaines de matelas au sol et une surpopulation, mais vraiment c'est grandissant chaque jour qui passe. Comment voulez-vous qu'on organise ce genre de choses ? Il y a quelques semaines, la directrice de cet établissement, lors d'une réunion avec les organisations syndicales locales, envisager de fermer un Mirador. C'est pour vous dire, Mirador, c'est le premier rempart de la sécurité dans une prison comme celle-là. Donc, vous voyez, la folie, elle est là. C'est très malvenu. Je pense que cette directrice d'établissement n'a pas encore compris quelle était sa mission première. Et je crois que si elle n'a pas compris, il faut que quelqu'un lui fasse comprendre avant qu'il y ait un drame. Cyril, c'est pas la première fois qu'on aborde ce type de sujet avec des activités proposées aux détenus. Je sais qu'on a eu le débat de nombreuses fois, et c'est toujours source à débat. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux détenus et c'est vrai que vous marquez votre différence avec Yvan Gombert, qui est le secrétaire national de Force ouvrière pénitentiaire. Il n'y a pas unanimité là-dessus. C'est-à-dire que si on veut pouvoir assurer la sécurité de chaque détenu, il faut qu'on puisse avoir les moyens humains, les moyens coercitifs, les moyens législatifs qu'on n'arrive pas à obtenir. On a un garde des Sceaux qui est contre les activités ludiques et on a des directeurs d'établissement qui vont à l'encontre du garde des Sceaux, malgré les lois. Si on fait des activités ludiques, mais qu'on augmente les morts dans les prisons parce qu'on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de tout le monde, c'est qu'on faillit à nos missions. On joue avec le feu. J'ai des établissements, moi, sur certaines régions, qui laissent des parloirs familles où on a des 50, des 60 personnes au milieu des familles. Les box, vous savez, ils sont fermés dans des box avec leur famille où c'est sécurisé. Mais il fait tellement chaud
qu'aujourd'hui, la solution qu'on a trouvée, au lieu de climatiser, de mettre des ventilateurs, de trouver des solutions à tout ça, on laisse les box ouverts. Mais vous pensez quoi? Que les détenus, ils sont tous gentils? Qu'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui va sortir pour entrer dans le box d'un autre et aller mettre un couteau à une famille ou menacer quelqu'un? Avec les bandits qu'on a aujourd'hui, il faut arrêter de croire que tout le monde c'est des bisounours et que ça va bien se passer. Il faut vraiment qu'on s'axe sur la sécurité dans nos établissements. Ça, je pense qu'il y a des directeurs qui ne l'ont pas encore pris. Ils n'ont pas pris la mesure. Il faut vraiment que ce soit le cas. Hein. Merci beaucoup Cyril Huet-Lambing pour votre prise de position. On voit qu'il y a débat, comme toujours d'ailleurs sur ce sujet, et quelque chose me dit qu'on aura d'autres débats en vertu des activités qui sont parfois proposées au sein de certaines maisons d'arrêt ou prisons. Merci d'avoir accepté de témoigner. Avant de terminer notre émission, je vous propose de revenir sur cette autre actualité. Évidemment, c'est ce